Salut, bienvenue chez DPZ. Aujourd'hui, on va parler des batteries qu'on utilise en RC Drift. C'est les batteries au lithium polymère et plus communément appelées les LiPo. Donc tout le long de cette vidéo, je vais employer le terme LiPo. Ça sera plus simple. C'est des batteries qui aujourd'hui sont utilisées par quasiment tous les RC Drifters. Voilà, elles offrent plus d'autonomie et surtout plus de puissance et beaucoup plus légères, ce qui rend le châssis beaucoup plus agile. Allez, c'est parti! Donc comme je vous disais dans la description, aujourd'hui on va parler des batteries LiPo. En premier lieu, les informations qu'il y a dans cette vidéo, elles viennent de Performa ou Orion, enfin la plupart, parce qu'en préparant cette vidéo, je me suis rendu compte que c'était ultra compliqué d'avoir les mêmes infos de partout. Il y a un peu tout et son contraire sur YouTube, sur les réseaux. C'est un bordel! Et je me suis dit que la meilleure source, c'était directement un fabricant de batterie. Au moins, je suis sûr d'avoir les bonnes informations. Certains sont peut-être pas d'accord avec ce que je dis, mais voilà, je crois plus un fabricant qu'un YouTuber. Donc les batteries, sous quelle forme elles se présentent? Elles se présentent sous deux formes. On a les batteries short, courtes, ou les batteries standards, appelées aussi batteries longues. Donc la différence est surtout au niveau de la taille et donc de la répartition des masses sur votre châssis. Une batterie plus courte rendra un châssis beaucoup plus agile avec son centre de gravité recentré. Généralement, les batteries short, elles sont plus chères, mais elles offrent beaucoup plus de performance. Justement, on va regarder comment on peut lire les étiquettes et connaître les performances de sa batterie. Donc là, on peut lire trois informations importantes sur la batterie. C'est la tension nominale, donc sa tension de base. Donc là, c'est 7,4 volts. Le nombre de C, c'est le taux de décharge, je vais en parler juste après. Et l'autonomie, donc là, sous l'étiquette, c'est un 4, donc c'est des 4000 mAh. Ça, c'est la capacité. Donc 7,4 volts, on va parler de batterie 2S, des batteries à deux éléments. Ici, on peut le voir derrière la mousse, il y a une séparation. Donc là, on peut voir qu'il y a vraiment deux batteries reliées entre elles en série. Chaque élément a une tension nominale de 3,7 volts et branchés ensemble, ça donne une tension nominale de 7,4 volts. Vous allez remarquer que quand vous allez charger votre batterie va monter à 8,4 volts. La tension nominale, c'est sa tension de stockage. Mais chargée à 100%, vous allez avoir 8,4 volts pour des batteries standards. Et maintenant, il y a un nouveau type de batterie qu'on appelle les batteries HV, High Voltage. Et là, elles ne seront pas à 7,4 volts, mais elles seront à 7,6. Ce qu'elles vont apporter, c'est un peu plus d'autonomie, un peu plus de puissance, parce que la puissance est liée à la tension. Donc voilà pour la tension. Un autre paramètre important, c'est le taux de décharge, les C. Donc là, vous pouvez voir marqué 60. Et ici, vous pouvez voir marqué 130. Ça va être la capacité de votre batterie à délivrer du courant. Plus votre taux de décharge est haut, plus elle enverra du courant et donc de la puissance à votre moteur. Il y a un calcul à faire pour connaître l'ampérage maximal continu qu'elle peut délivrer. Ce calcul est disponible dans la description. Il y a un lien qui vous renverra sur le site Drift Paradise où j'ai créé un article qui explique tout sur les batteries. Ça fera un complément de cette vidéo. Donc en gros, une batterie à 60 C délivrera 2 fois moins de puissance qu'une batterie à 120 C, à peu près. Sur les combos moyenne gamme, on n'a pas besoin de beaucoup de taux de décharge car le variateur va osciller entre 60 et 100 ampères maximal en continu et donc une 60 C conviendra. Mais sur des variateurs très puissants, très haut de gamme comme les gros Yokomo ou les Accuvance, les gros B-Wing, là par contre je vous préconise un taux de décharge de 100 C minimum. Maintenant on va parler de l'autonomie. L'autonomie sur les batteries en RC Drift, elle se situe entre 3500 mAh et 5 à 6000 mAh. Donc plus vous avez de mAh, plus vous avez d'autonomie. Mais l'inconvénient d'une grosse batterie, c'est qu'elle va être plus lourde. Plus vous alourdissez votre batterie, plus vous alourdissez votre châssis et donc plus ses réactions seront lentes, il sera moins agile. Moi j'aime tourner avec des petites batteries, par exemple des 3700 mAh. Elles pèsent environ 150 grammes et ça c'est plutôt un bon compromis. Pour revenir au format des batteries, dans les formats short, il y a quand même plusieurs tailles. Là, vous pouvez le voir, celles-ci, elles ont la même dimension, mais elles ne font pas la même épaisseur. Forcément, là, il y a une 5000 mAh et là, une 3700. Il y a aussi des fois les longueurs qui diffèrent. Vous voyez, là, entre ces deux-là, la longueur n'est pas la même. Donc, sur le site,
Je mets toujours la taille des batteries. À vous de voir avec votre bac de batterie, c'est compatible. Mais la plupart du temps, il faut rajouter quelques cales par-ci par-là pour réussir à rentrer n'importe quelle batterie dans votre bac à LiPo. Maintenant, on va parler des connectiques. Il y a deux types de connecteurs fiables et sûrs en RC Drift et dans d'autres disciplines aussi. Donc, il y a les prises PK ou prises banane. Vous allez venir rentrer une petite prise de 4 mm ou 5 mm, ça dépend les batteries. Ici le plus, ici le moins. L'inconvénient de ces connectiques, c'est que vous pouvez inverser la polarité en branchant votre voiture. Si vous inversez la polarité, même sans allumer le variateur, vous allez griller instantanément le variateur ou dans le meilleur des cas, le condensateur. Il y a un autre type de batterie, là beaucoup plus sécurisé pour l'inversion de polarité, c'est les prises DIN. C'est une prise en T. Donc le plus sera ici, le moins ici. Il y a des variateurs qui sont fournis avec des prises Tamiya. C'est des prises blanches un peu transparentes. Celles-ci, je ne suis pas très fan. Elles peuvent vite fondre en fonction de la puissance de votre moteur. Il y a un troisième type de connecteur qu'on voit régulièrement, mais là par contre c'est pour les télécommandes, pour les radios. C'est les prises JR. Voilà, c'est des prises de ce type-là. Et vous allez remarquer aussi sur les batteries longues, cette prise est intégrée. Et sur les batteries short, il n'y en a pas. Déjà, c'est quoi cette prise? C'est ce qu'on appelle la prise d'équilibrage. Entre vos deux cellules, qui sont ici, il faut absolument qu'elles aient exactement la même tension. Il faut qu'elles soient équilibrées. Et donc, cette prise permet d'envoyer l'information au chargeur sur l'état de charge des cellules et ça lui permet d'équilibrer. Sur les batteries short, il y a une petite prise au milieu. Donc, vous voyez là, il y a 3 fils. Donc, un sur le moins, un sur le plus et un au milieu. Et bien là, ça revient au même. En fait, sur le câble de charge, vous allez avoir un fil d'équilibrage là, un ici et le troisième au milieu. Maintenant, je vais vous montrer comment charger une batterie. A few moments later. Donc voilà, vous avez allumé votre chargeur. Donc, tous les chargeurs ont des menus différents, mais il y a à peu près toujours les mêmes modes. Sauf certains chargeurs qui n'ont pas le mode LIHV qui permet de charger les LiPo à haut voltage. Donc ça, je vous conseille de regarder. Donc, on va brancher la batterie, donc le moins sur le moins, le plus sur le plus. Sur les chargeurs, l'inversion de polarité pose moins de problèmes. Il va vous dire qu'il y a une inversion de polarité, mais ça ne va pas le griller. Là, je branche le troisième fil de l'équilibrage. Donc là, j'ai un chargeur avec 2 ports. Là, on voit que je suis sur le channel A. Je vais passer sur le channel B, car je suis branché sur le B. Là, j'ai une batterie en 7 volts 4, donc c'est une LiPo standard. Je viens ici, je sélectionne LiPo. Je vérifie bien être sur 2S, ça me donne la tension 7,4. Et là, le mode de charge. Il y a plusieurs modes. Balance charge, charge, storage. Storage, c'est pour le stockage. On en parle juste après. Décharge. Donc moi, je charge toujours en balance. Je veux toujours que mes cellules soient équilibrées. C'est là où on peut détruire une batterie, c'est de déséquilibrer ses cellules. Donc là, la charge maximum 320. Donc il y a peu de chargeurs qui permettent de changer cette valeur. Si vous pouvez le faire, ne le faites pas. Laissez-le choisir, c'est très bien. Et là, on va choisir le courant de charge. On charge toujours une batterie à 1C ou moins. 1C, ça veut dire qu'on charge à la capacité de la batterie. Ça veut dire que si on a une 3700 mAh, cela donne 3,7 ampères. On va charger à 3,7 ampères. Là, une batterie à 0%, vous allez la charger en 1 heure. Si vous la chargez plus fort, vous allez l'endommager et surtout, vous risqueriez de lui faire prendre feu car elle va se mettre à chauffer et c'est vraiment pas conseillé. Et là, vous allez sur Start. Donc voilà, tous les chargeurs ont ce mode Start ou alors tout simplement, vous appuyez longtemps sur le bouton Start. Et là, on va lancer la charge. Vous allez voir sur certains chargeurs que vous ne pouvez pas voir la tension par cellule. Vous allez avoir que la tension totale. Mais sur votre notice, c'est indiqué comment voir cette info. On peut voir la quantité de milliampères-heure injectée dans la batterie, le temps écoulé, la tension totale et le courant de charge. Vous verrez qu'à la fin, quand votre batterie approche les 100%, cette intensité va descendre. Elle va pas charger à 3,70 ampères tout le long, c'est normal. Donc là, j'arrête la charge. Et maintenant, on va parler du stockage. Alors, une batterie lithium, si vous la laissez charger à fond, à 100%, quelques jours, elle peut gonfler. C'est-à-dire que votre boîtier, là, il va avoir une bosse comme ça, une sorte de ovale. Ça, c'est très mauvais. Pourquoi ça fait ça? C'est qu'une batterie chargée à 100%, donc sa tension, elle est élevée, elle est maximale. Et là, la chimie à l'intérieur va créer ce qu'on appelle des sous-produits, des gaz. Et ces gaz, il faut bien qu'ils aillent quelque part. Et du coup, ils font gonfler la batterie. Et ça endommage une batterie. Et ça peut même gonfler jusqu'à faire
éclater le boîtier. Si jamais vous avez une batterie gonflée, il y a une tolérance. Donc ce que m'a expliqué Orion, c'est qu'une batterie qui gonfle moins de 10% de son épaisseur totale, c'est-à-dire que si votre batterie fait 15 mm, si elle gonfle de 1,5 mm, on est à la limite. Au-dessus, votre batterie est considérée comme HS. Mais voilà, une batterie qui gonfle, ça dépend les marques, ça dépend comment vous les avez utilisées. Moi je sais que j'ai des Orion, elles sont un petit peu gonflées, mais pas beaucoup, donc je les garde et je roule avec sans souci. Les mettre en stockage, ça veut dire quoi? Ça veut dire descendre la tension de la batterie à sa tension nominale, c'est-à-dire 7,4 volts à peu près. Donc je vais vous montrer sur le chargeur comment on fait cela. Donc là on vient dans le mode de charge et on va sélectionner Storage. Il y a des chargeurs qui ne peuvent pas le faire, qui ont juste le mode discharge. Donc là pour décharger, il va falloir rester à côté. Et au moment où vous allez atteindre cette tension de 3,7 volts par élément, un total de 7,4, vous arrêtez la décharge et c'est stocké. Mais là, je vais le faire en storage. Donc, comme tout à l'heure, le courant, je le mets à 3,7, mais la plupart des chargeurs vont décharger à 1 ampère. Ils vont décharger tout doucement. Là, vous lancez. Là, ça ne va pas le faire très longtemps parce que du coup, je suis déjà en stockage. Et donc là, une fois que le stockage est terminé, votre batterie, vous pouvez la laisser des semaines et des semaines tranquille. Et autre chose concernant le gonflement, les batteries LIHV, donc High Voltage, elles auront tendance à gonfler plus facilement qu'une lipo standard. Donc vraiment, les LIHV, pas d'erreur. Vous finissez votre session de roulage, vous les mettez en déstockage quand vous rentrez le soir et ça évitera les gonflements. A contrario, une batterie, on ne la laisse pas à 0%. Parce qu'elle se décharge un tout petit peu toute seule et vous risqueriez de tomber en dessous des 3,2 volts par élément. Et là, la chimie à l'intérieur de la batterie ne peut pas être redémarrée et donc votre batterie, vous pouvez l'acheter en fait. Il y a des techniques qu'on peut voir sur YouTube pour redémarrer cette batterie. Je les pratique de temps en temps. Mais par souci de responsabilité, je vous en parlerai même pas. C'est quand même quelque chose qui est risqué. Donc voilà, je vais éviter de vous en parler. Autre astuce concernant le stockage, et celle-ci, elle est plutôt importante parce que je pense qu'on s'est déjà tous fait avoir. Il ne faut pas laisser votre batterie branchée dans votre voiture quand vous ne l'utilisez pas. C'est-à-dire, vous finissez votre session, vous laissez votre batterie branchée, vous mettez la voiture dans le sac et puis vous la ressortez une semaine après. Et bien une semaine après, votre batterie sera descendue carrément à 0 volts. Et là, il n'y aura aucun moyen de la redémarrer, même avec les astuces qu'on peut trouver sur Internet. Parce qu'en fait, le condensateur qui est sur le variateur va se charger, décharger, charger, décharger, charger, décharger. Et en fait, il va consommer tout le courant de la batterie pendant le laps de temps que la batterie reste branchée. Donc ça, c'est vraiment un truc à penser à la fin de la session, c'est bien débrancher la batterie. Autre astuce pour garder en bonne santé sa batterie, c'est bien régler sa coupure LiPo. C'est la coupure qu'il y a sur le variateur. En fait, le variateur, on peut régler la tension à laquelle il va couper la batterie pour pas qu'elle descende en dessous de 3,2 volts. Moi, j'aime régler plutôt à 3,5 voire 3,7. Les AccuVence ne peuvent pas, c'est 3,6 maximum, mais bon déjà c'est un peu plus haut que 3,2. 3,2 on est vraiment à la limite. Et quand vous descendez à la limite, par exemple pendant que vous roulez, vous descendez à 3,3. Au moment où vous allez mettre gaz, là la batterie elle va descendre en dessous des 3 volts même. Vous allez vraiment descendre voire presque à 2,5 volts. Donc là forcément la batterie va couper, mais vous serez allé taper dans les réserves de la batterie. Et ça, il n'y a rien de tel pour flinguer une batterie. Donc du coup, plus on coupe haut, 3,6, 3,7, au moins quand vous allez mettre vos gros coups de gaz pendant que la batterie est déjà à une faible tension, ça évitera d'aller taper dans les réserves de la batterie. Une batterie se charge dans un sac anti-feu. Pourquoi? Parce que ça reste une batterie et une batterie ça peut prendre feu, mais comme celle de votre téléphone. Si vous écoutez tous les conseils de cette vidéo ou de l'article qu'il y a en lien dans la description, vous n'aurez pas de problème. Mais il vaut mieux prévenir que guérir. Et donc du coup, utilisez un sac anti-feu, ça c'est disponible sur le site Drift Paradise. Vous mettez votre batterie à l'intérieur, vous refermez le scratch. Si la batterie prend feu, les flammes ne sortiront pas du sac et il y aura juste des fumées. Donc ça ne sentira pas bon du tout dans votre maison, ça restera des jours, mais au moins elle ne prendra pas feu. Les accidents sont rares, mais ils arrivent. Et une batterie qui prend feu, alors qu'on n'est pas là, parce que ça c'est pareil, c'est un autre conseil, mais c'est même pas un conseil, c'est une obligation. On ne charge jamais une batterie sans surveillance. Vous ne mettez pas en charge votre batterie puis vous partez faire des courses. Ça c'est vraiment... C'est le meilleur moyen de mettre le feu à une maison. Voilà, je ne veux pas vous alarmer. Le modèle, c'est quand même quelque chose de sécurisé, mais je me dois de vous en parler. Maintenant que vous savez charger une batterie, je vais vous donner quelques explications sur les composants, etc. et reconnaître une batterie HS. On entend souvent parler du graphène. Il y a des fabricants comme RevD, ils ne le précisent même pas, mais il y a du graphène à l'intérieur. C'est un matériau qui va permettre une résistance interne plus faible de la batterie et donc délivrer plus de puissance. Voilà, des batteries au graphène seront plus puissantes qu'une batterie
qui ne contiendra pas de graphène. Je vous parlais juste avant de reconnaître une batterie HS ou non. Il y a plusieurs paramètres. Donc, comme je vous disais, il y a le gonflement et il y a aussi le déséquilibrage. C'est-à-dire que si vous mettez en charge votre batterie, qu'il y a une différence de 0,1 ampère, pas 0,01, mais bien 0,1 ampère entre les deux cellules après 2 minutes de charge, la batterie est considérée comme HS. Elle peut rouler, hein, mais elle n'aura plus ses capacités d'origine. On entend souvent parler aussi de la résistance interne de la batterie. Je leur ai posé la question et ils m'ont dit que les chargeurs qui donnent cette valeur, c'est pas à prendre au pied de la lettre. Donc du coup, je ne vais même pas en parler parce que c'est pas vraiment fiable. Donc voilà, parce qu'on peut dire qu'une batterie qui a une grosse résistance interne, elle va avoir du mal à envoyer de la puissance et donc quand vous allez mettre plein gaz, vous allez avoir moins de puissance qu'à l'origine. On a entendu parler parfois aussi du rodage. Alors au début, j'étais un peu sceptique là-dessus parce que pour moi, c'est fait en usine. Alors ils m'ont confirmé que c'est fait en usine, mais on peut faire sa première charge à 0,5C, c'est-à-dire qu'une batterie 4000, on va la charger pas à 4 ampères, mais à 2 ampères, et faire une décharge tranquille. C'est soit votre chargeur fait des chargeurs, et donc là, vous allez la décharger par exemple à 1 ampère, une chose comme ça, ou alors vous allez rouler avec votre RC, mais sans drifter, c'est-à-dire vous allez rouler très doucement pendant longtemps, histoire de décharger cette batterie tranquillement, et après on peut dire qu'elle est rodée. C'est pas obligatoire, mais ils m'ont dit que c'était pas plus mal de le faire. La durée de vie des batteries, c'est une question qui revient souvent. Alors, ils m'ont assuré qu'une batterie a une durée de vie entre 300 et 500 cycles, mais que si on prend vraiment soin de sa batterie, par exemple, si vous avez le temps, vous avez plein de batteries sur vos sessions, vous chargez votre batterie à 0,5C tout le temps, toujours les laisser en stockage quand vous ne roulez pas, etc. Là, après 500 cycles de vie, la plupart des batteries ont encore 80% de leur capacité. Donc ça, c'est une astuce qui est plutôt pas mal. Maintenant, l'autonomie. Alors ça, l'autonomie, c'est vraiment dur d'en parler. Je vais prendre l'exemple des MST-RTR, c'est des petits combos. Et les batteries, voilà, on met généralement des 4000. Là, on va pouvoir tourner en fonction de la surface entre une demi-heure et 1h30. Sur goudron, vous allez rouler une demi-heure, 3/4 d'heure. Et sur une surface, comme par exemple, on a la piste Drift Paradise, c'est une surface qui est très glissante. Et là, on va pouvoir rouler 1h, 1h30. Si vous avez des gros combos, par exemple, moi sur moi Cuvance, une batterie en 5000, j'arrive pas à faire la demi-heure parce qu'on leur demande beaucoup de courant. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura aidé. Moi, j'ai appris certaines choses en me renseignant, donc je pense que même ceux qui ont des années de modélisme dans les pattes ont pu apprendre pas mal de choses. Sur ce, je vous dis à bientôt sur les pistes. Salut!